Après avoir fini les augmentations pour le gousset, on est maintenant prêt à faire les talons. Vous devez vous assurer que vous avez le double de mailles que quand vous avez commencé, sur ce côté-ci. Moi, j'avais 30 mailles, j'en ai maintenant 60 ici, 60, et de l'autre côté, j'ai toujours 30 et 30. Le côté où est-ce qu'il y a le plus de mailles, ce sera le dessous du pied. Aussi, étant donné qu'on va travailler en rang raccourci, on va devoir faire les talons séparément. Je vais faire lui, ensuite je vais faire lui, avant de pouvoir continuer à tricoter en rond. Si vous décidez d'utiliser la même laine, le patron va vous demander de tricoter les premières mailles ici avant d'insérer votre marqueur. Moi, parce que j'utilise une laine contrastante, j'ai pas besoin de tricoter les premières. Étant donné que c'est pour le gousset, je vais tout simplement les glisser. Je vais insérer mon marqueur. Bien entendu, si vous utilisez la même laine tout le long de votre bas, la raison pour laquelle on vous demande de tricoter les premières mailles, c'est pour que votre fil de travail soit rendu ici, pour faire le milieu du talon. Alors moi, étant donné que je prends une laine contrastante, je peux tout simplement commencer à travailler avec ma laine contrastante à partir d'ici. Dans les instructions, on va vous demander de travailler jusqu'ici, d'insérer un premier marqueur et de continuer de travailler à tricoter à l'endroit pour insérer un deuxième marqueur. J'ai tricoté le nombre de mailles qu'on me disait dans les instructions. Puis dans les instructions, on me dit de glisser la prochaine maille, puis d'insérer un marqueur. La maille que je viens de glisser, je vais la laisser là pour tout de suite. Je vais passer mon fil devant et je vais la remettre sur mon aiguille de gauche et retourner mon fil en arrière. Je viens d'enrouler une première maille ici. Là, je commence à faire enrouler les mailles pour faire du rang raccourci. Je tourne et je vais maintenant me rendre à une maille avant le marqueur. Et je tricote à l'envers toutes les mailles. À une maille avant le marqueur, je vais enrouler cette maille-là. Je vais tout simplement la glisser sur mon aiguille de droite, comme pour la tricoter à l'envers. Je passe mon fil derrière et je remets la maille glissée sur mon aiguille de gauche et je remets mon fil en avant et je tourne. Je vais tricoter maintenant à l'endroit et je vais m'arrêter 2 mailles avant la maille qui a été enroulée de l'autre côté. Ici, j'ai une maille enroulée. On voit le fil qui enroule. J'ai une maille enroulée et je m'arrête à 2 mailles avant la maille enroulée que j'ai fait sur le rang avant. Et je vais enrouler la prochaine maille. Je la glisse, je passe mon fil devant, je la glisse à nouveau sur mon aiguille de gauche.
et je remets mon fil en arrière et je tourne. Je tricote à l'envers et je m'arrête à 2 mailles avant la maille que j'ai enroulée. Ma maille enroulée, elle est ici. Je m'arrête à 2 mailles avant. Je glisse la prochaine maille. Je passe mon fil de l'autre côté. Je remets ma maille glissée sur l'aiguille de gauche et je remets mon fil en avant. Et je tourne. Et je continue à faire ces 2 rangs-là, toujours en m'arrêtant à 2 mailles avant la maille qui a été enroulée. Je m'arrête à 2 mailles avant la maille qui a été enroulée. Je sais que ça c'est une maille enroulée parce que il y a un espace juste après. Là. Donc, je vais enrouler la prochaine maille. Oui. Passer mon fil devant. Je remets la maille glissée sur l'aiguille de gauche et je remets mon fil en arrière. Je tourne. Et je vais maintenant faire le rang à l'envers. Je tricote à l'envers, puis je vais m'arrêter à 2 mailles avant la maille qui a été enroulée. Comme tantôt, j'ai une maille enroulée ici, il y a un espace. Donc, il y a toujours un espace ici avant la maille enroulée. Donc, j'ai une maille enroulée. J'ai 2 mailles non enroulées. Donc, je m'arrête à 2 mailles avant ma maille enroulée. Je vais enrouler la prochaine maille en la glissant en premier, en passant mon fil derrière. Et je remets la maille glissée sur mon aiguille de gauche et je ramène mon fil en avant. Vous continuez à faire la même chose jusqu'à temps qu'il vous reste seulement 4 mailles non enroulées. Voilà, j'ai terminé ça ici. Il me reste maintenant 4 mailles non enroulées ici. 1, 2, 3, 4. Et les mailles enroulées, ce que ça va faire, c'est que ça va faire des petits groupes de 2. J'ai une maille enroulée, une maille non enroulée, une maille enroulée, une maille non enroulée. Et ça va être comme ça pour chacun des côtés. Ça va nous faciliter la tâche aussi, le fait que ce soit comme ça, quand on va aller compléter le reste du talon. Puis, votre talon devrait avoir l'air de ceci, d'un triangle. Parce que c'est du rang raccourci, on a travaillé seulement les mailles plus du milieu. La prochaine portion, on va tout simplement tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'on arrive à une maille enroulée. Ici. Mais on s'arrête là. On va tourner tout de suite. Ensuite, on est rendu à l'endroit où on doit aller tricoter les mailles enroulées avec la maille qui l'accompagne. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tricoter à l'envers jusqu'au marqueur. Puis à chaque fois qu'on va rencontrer une maille enroulée,
on va aller chercher le fil qui enroule. J'en ai une ici. Le fil qui enroule, qui est juste ici. On le voit là, qui fait le tour de la maille, pour aller le tricoter ensemble avec la maille. Là, on est du côté envers. On va aller chercher le fil qui enroule de l'autre côté. On va aller le chercher sur le côté du devant. Parce qu'en faisant ça, ça va l'amener vers l'arrière. Et ça n'apparaîtra pas après. Ça va le cacher à l'intérieur. Donc, on regarde ici. On voit le fil qui enroule. On va le chercher avec notre aiguille. On le place sur l'aiguille de gauche. Et on va le tricoter ensemble avec la maille. Ici, j'ai une maille qui est non enroulée. Je vais la tricoter à l'envers toute seule. J'ai une autre maille enroulée ici. Je vais aller chercher le brin ici qui enroule la maille, le déposer sur l'aiguille de gauche, tricoter le brin avec la maille. J'ai une autre maille non enroulée. La prochaine maille est enroulée. Mon fil qui enroule est juste ici. Je le mets sur l'aiguille de gauche et je tricote ce fil-là avec la maille. Une autre maille non enroulée. Je vais aller chercher mon fil. Je l'amène sur mon aiguille de gauche et je tricote ces deux brins-là ensemble. Une autre maille non enroulée. Une maille enroulée que je vais tricoter ensemble ici avec la maille. En faisant ça, ça ferme les trous. Une autre maille enroulée ici. Des fois, si je mets mon pouce en dessous, je peux l'attraper plus facilement. Comme ça, les deux ensemble à l'envers. Et une maille non enroulée que je tricote à l'envers. Il me reste une maille enroulée ici que je dois tricoter, mais je dois me débarrasser de ce marqueur-là parce que j'ai besoin d'aller tricoter les deux prochaines mailles ensemble. Donc, je vais transférer ma maille temporairement sur mon aiguille de droite. J'enlève mon marqueur et je remets ma maille sur mon aiguille de gauche. Là, je vais pouvoir aller chercher le fil qui enroule ma maille. Je le mets sur mon aiguille de gauche. Là maintenant, je vais aller tricoter le fil qui enroulait ma maille avec la maille qui l'accompagne, ainsi que une maille des mailles du gousset ici. Donc je vais tricoter ces trois brins-là ensemble. J'avais 15 mailles tantôt, ici il va m'en rester 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et tranquillement, je vais commencer à intégrer les mailles de mon gousset à mon talon. Je tourne ceci. Le prochain rang. Je glisse la première maille. Et je tricote à l'endroit jusqu'à l'autre marqueur de l'autre côté. Et là aussi, de l'autre côté du talon, je vais devoir aller tricoter les mailles enroulées avec les mailles qui les accompagnent. Donc, je me rends ici, comme ça. J'ai une maille enroulée ici. Parce que je suis à l'endroit de l'ouvrage, je peux prendre ma maille enroulée du devant comme ça. Je la prends comme ça et je fais juste la déposer sur mon aiguille de gauche et je vais tricoter ces deux brins-là à l'endroit ensemble. Ma prochaine maille est non enroulée, je la tricote à l'endroit ordinaire. J'ai une autre maille enroulée et je fais la même chose. Je la mets sur mon aiguille de gauche et je les tricote le brin qui enroule avec la maille qui est enroulée. Une maille à l'endroit, une autre maille enroulée,
une maille à l'endroit, une autre maille enroulée, c'est un peu serré mais c'est correct, ça va juste éviter que ça fasse des trous. J'ai une autre maille enroulée ici, oups, j'attrape les brins. Une autre maille ordinaire, une maille enroulée ici, une maille ordinaire. Et je vais faire la même chose de ce côté-ci que j'ai fait de l'autre côté. Je vais glisser temporairement la prochaine maille sur mon aiguille de droite et j'enlève mon marqueur. Et je remets cette maille-là sur mon aiguille de gauche. Là, je vais pouvoir aller prendre le brin qui enroulait ma maille, le déposer sur mon aiguille de gauche. Et là, je vais aller tricoter le brin, la maille qui est enroulée, avec la prochaine maille, la première maille de mon gousset, que je vais tricoter par le brin arrière, les trois ensemble. Et aussi, il devrait me rester 14 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je tourne. À l'envers, je glisse ma prochaine maille. Et je tricote à l'envers jusqu'à une maille avant l'espacement. Je m'arrête à une maille avant l'espacement et je vais tricoter les deux prochaines mailles ensemble à l'envers pour fermer l'espacement. Et je tourne. Maintenant, le deuxième rang, je vais glisser ma première maille, tricoter l'autre. Une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée. Et je répète jusqu'à la fin. Je termine avec une maille glissée et les deux prochaines mailles, je vais faire un glissé-glissé tricoté. Je glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit et une autre maille comme pour la tricoter à l'envers. Et mon aiguille de gauche, je l'insère en avant de ces deux mailles-là. Je les tricote les deux ensemble à l'endroit. Ensuite, je vais faire un autre rang à l'envers et je vais répéter ce rang-là. Le premier rang. Si vous voulez faire un talon traditionnel, vous allez répéter ces deux rangs-là. Si vous voulez faire plus un talon qu'on appelle œil de perdrix, vous allez, quand vous êtes à l'envers, vous allez toujours tricoter, glisser la première maille et tricoter les mailles à l'envers. Ça, il n'y a rien qui va changer là. Une maille avant l'espacement et je tricote deux mailles ensemble à l'envers. Pour l'œil de perdrix, ça se trouve à être le troisième rang. Le quatrième rang, on va glisser une maille comme d'habitude et on va en glisser une autre. Je tricote la prochaine, une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée. Et je répète cette séquence-là jusqu'à la fin. Et je termine avec une maille tricotée et je vais faire un glissé, glissé, tricoté.
Ça termine mon 4e rang pour le motif œil de perdrix. Vous allez répéter ces 4 rangs-là jusqu'à ce que vous ayez travaillé, en fait, jusqu'à ce que les mailles du gousset de chacun des côtés aient été réintégrées au talon. Et lorsque vous aurez terminé le premier talon, vous allez pouvoir faire le talon du deuxième bas. Une fois que vous aurez terminé le premier talon, on voit bien ici le motif œil de perdrix. Très beau motif. Je l'utilise très souvent pour mes bas. Une fois que vous aurez terminé le talon du premier bas, vous allez pouvoir vous rendre au deuxième bas pour faire le talon. Et là, vous faites la même chose. Si vous utilisez la même laine, si vous ne faites pas de talon avec une laine contrastante, vous allez tricoter les premières mailles ici, comme ça va être écrit dans les instructions. Alors, comme moi je fais un talon contrastant, je vais tout simplement glisser les premières mailles. Je vais insérer mon premier marqueur et je fais exactement comme je l'ai fait pour le premier bas. Donc je répète les mêmes instructions et je vais tricoter à l'endroit pour me rendre de l'autre côté pour insérer mon marqueur et continuer mon talon. On répète les instructions pour le talon. Donc 2 fois. Une fois que vous aurez terminé le deuxième talon, on va pouvoir continuer à tricoter en rond pour aller terminer la jambe. J'ai terminé le talon de mon deuxième bas. Si vous avez utilisé la même laine depuis le début, vous êtes prêt à continuer à tricoter en rond. Votre laine est à la bonne place. Vous tournez et vous reprenez le tricot en rond en faisant le dessus du pied, etc. Le tricot en rond comme vous le faisiez au début. Moi, j'ai utilisé une couleur contrastante pour mon talon. Si je regarde bien, ma laine, elle n'est pas à la bonne place. C'est pas très grave. Ce que je vous suggère de faire, c'est juste transférer vos mailles d'une aiguille à l'autre. Puis on les transfère toujours comme si on les tricotait à l'envers. Je vais tout simplement transférer tout ça de manière à ce que mes aiguilles soient à la bonne place pour que je puisse continuer de tricoter en rond. Puis je fais la même chose avec le deuxième bas. Je vais transférer tout ça sur l'autre aiguille. Ça, bien entendu, c'est juste dans le cas où vous avez utilisé une couleur contrastante pour votre talon. C'est possible que ça arrive. Bon, ça c'est transféré. Bon, là maintenant mes laines sont à la bonne place. Donc
comme d'habitude, je vais tirer sur mon aiguille en arrière ici. L'espace entre les deux aiguilles. C'est sûr qu'il n'est pas très gros, mais ça peut faire un trou. Je vais juste tricoter quelques mailles, juste pour vous montrer ce que ça donne. Ici, c'est possible que ça fasse ça. Pour éviter le trou, je vais vous suggérer quelque chose. Moi, c'est ce que je fais. Peut-être que vous allez penser à une autre chose plus efficace, mais ça fonctionne quand même assez bien. Je vais aller prendre... Je n'irai pas prendre ça parce que ça va me faire un autre trou. Les mailles, là, il y a un V. Je vais prendre une des deux pattes du V. Puis je vais en prendre une autre ici. Tiens, je vais prendre celle-là. Et ces deux petites pattes-là, je vais les mettre sur mon aiguille de gauche. Donc les deux pattes ou les deux brins que j'ai mis là, je vais les tricoter ensemble avec ma première maille. Comme ça. Je tire un peu sur ma laine avant de tricoter la deuxième maille pour juste resserrer l'espace. Je vais tricoter quand même quelques mailles supplémentaires. Juste vous montrer ça ici. Vous voyez, ça a fermé le trou. C'est invisible, ça paraît vraiment pas. Vous pouvez faire ça, là, vous pouvez faire la même chose ici de ce côté-ci, puis quand vous allez faire de l'autre côté, la même chose ici, puis la même chose ici. Évidemment, ça c'est juste pour la première maille. Et vous continuez de tricoter en rond, comme vous le faisiez au début, pour confectionner la jambe. Et dans la partie 3 de la vidéo, on va parler évidemment du haut de la jambe, et puis des meilleures façons pour rabattre les mailles de manière élastique.